Madame la Présidente, Monsieur le Président du groupe parlementaire, parce que je n'aperçois pas Madame l'autre Président du groupe parlementaire, Monsieur le Président de la Commission Jeunesse, Sport, Éducation, honorables députés, membres du mouvement sportif ici présents, chers amis de la presse aussi ici présents, et particulièrement la presse sportive, incarnée ici par l'Association nationale de la presse sportive, avec à sa tête le président Abdoulaye Ka. Madame la Présidente, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé une longévité et une santé de fer afin d'en arriver aujourd'hui à ce jour historique. Ce jour est historique, oui historique, parce que cela fait plus de 40 ans que cette réforme phare du secteur sport est attendue. Et Madame la Présidente, je peux dire qu'en procédant aujourd'hui au vote de cette loi portant code du sport, sachez que une réforme phare de ce quinquennat du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vient d'être franchi un grand pas. Il y a de cela 40 ans, avec l'adoption de la charte du sport à travers la loi 84-59, cette loi a traversé toutes les périodes jusqu'à nos jours, mais cette loi, hélas, a trouvé des limites au fil de l'évolution du secteur. Parce qu'à l'époque, à l'adoption de cette loi, le sport était juste cantonné à sa vocation originelle, qui est le divertissement, et aussi sa mission d'éducation, de renforcement, d'encadrement aussi de la citoyenneté active chez les jeunes et le civisme. Et je tenais, avant d'entrer dans les détails des réponses, à accorder une mention toute particulière, à rendre un vibrant hommage à tous ceux et celles qui ont participé à ce long processus d'élaboration de ce texte. Et pour rappel, j'ai été interpellée par rapport à ça. Nous ne faisons que Dieu. Parce que absolument, quand les Sénégalais ont fait confiance au président de la République, le projet sport de PASTEF, qui a été même le projet de la coalition Diomaye, cette mesure faisait partie des mesures urgentes et prioritaires à mettre en œuvre. Et le jour de ma passation de service à la zone B au ministère en charge des sports, parmi les réformes phares que j'avais annoncées, je m'en souviens très bien, le 12 avril 2024, cette réforme en faisait partie. Et c'est pourquoi j'ai commencé mon propos par rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que de 1984, plusieurs ministères se sont succédés, plusieurs gouvernements aussi se sont succédés. Mais c'est l'occasion aussi de reconnaître les efforts et les mérites de nos prédécesseurs qui ont eu la volonté, mais aussi qui avaient enclenché la réflexion. Et je veux nommer Monsieur le ministre Mbagnick Ndiaye, qui en 2013, au mois de janvier, avait mis sur pied une commission nationale en charge de réactualiser les textes juridiques concernant le sport. Une commission avait été installée, pilotée à l'époque par M. le juge Ousmane Kane et plusieurs membres évoluant dans le mouvement sportif, parmi lesquels je pourrais citer le doyen Faramboj, Maître Guéden Ndiaye, Maître Seydou Diagne, M. Augustin Emmanuel Senghor, ancien président de la Fédération sénégalaise de football, M. Djamil Faye, l'actuel ministre conseiller en sport du président de la République, M. Seydou Diouf, président de fédération, M. Amadou Kane, ici présent, président de l'ONCAV, M. Yatma Diop, ancien international de football, mais aussi M. Santisen Agne, qui a été le président de la Fédération paralympique handisport. Mais, hélas, le processus n'avait pas abouti, et c'est pourquoi aussi j'ai une pensée pieuse aujourd'hui à nos très chers doyens qui ont eu à exercer au sein de l'administration du sport et qui faisait partie aussi de cette commission nationale en charge de réactualiser les textes juridiques
dans le domaine du sport. Et en ce moment précis où je me trouve, je vous demande d'avoir une pensée pieuse à leur endroit et je veux citer Feu Garan Koulibaly, Feu Doudou Sène, Feu Mamadou Fadilou Ndiaye, Feu Seydou Diaw, Feu Safiatou Diatta, ainsi que Madame Yamina Thiam, rappelée au Tout-Puissant très récemment, il y a de cela quelques jours. Madame la Présidente, les interventions ont été multiples et très nombreuses, ce qui veut dire que c'est un sujet qui a suscité beaucoup d'intérêt et que c'est une réforme aussi qui est très attendue. Et tout d'abord, j'ai été interpellée par l'honorable député Abdou Mbow, et l'honorable député Abdou Mbow qui a fait savoir que, il a parlé en tout cas que le champ d'action des écoles et tout. Ma di ko xamal ne que man sa bind naa sax waaye xaw ma sax réellement moom lan la ci bëgg parce que moom dafa wax ba pare contredire boppam. Ma di ko wax ne que wax na fi ne lii c'est pas nouveau c'est nouveau ndaxte nag lépp loo xamante ne dañ ko xalaatoon teg ko ranger ko ci tiroir yi te yeggut woon itamit ca 2013 ba léegi nii nu ko tubaab di waxee beaucoup d'eau a coulé sous les ponts mais effectivement l'État dont nous avons hérité n'est pas la tabula rasa am na lu ñu fi fekk am na li nga xamante ne ñu fi jot a jiitu aussi jot nañ ko fee liggéey te loolu itamit fondement la woon et c'est très normal aussi que ñun ñu mun ci daal di sukkandiku. wax na fi sax ne moom mu doon liggéey ministère des sports mais moom nag gisuma benn yoon turam ci ñi nga xamante ne ñoom liggéey nañu ci rapport bi nga xamante ne ci jamono yooyu noonu xëy na peut-être ci beneen commission la nekkoon et tout. ma di ko xamal ne que waxu sport scolaire école buy développer sport son champ d'action école la mën a yem mënoo nekk ci biir école bi nga ne yaa ngay dem développer sport scolaire ci biti. Quand on parle du sport scolaire et du sport universitaire, ça veut dire que c'est le sport qui doit se pratiquer au sein même des établissements d'enseignement, soit maternelle, élémentaire, moyen et secondaire. mu fi jëm na fi boros tuuti politique nag affaire au conseil consultatif de la jeunesse bi ma di ko xamal ne que ñun bu ñu ñëwoon fekk ñu renouveler mandat yi kon man duma sonn waaye ñoom nanguwuñu woon laal dara ndax ragal lépp lu ñu laal bu ñu gisee ne que xëy na du leen arranger politiquement ñu daal di ko fay teg daw jëppet ba ko fa ñun nag comme ñun dañoo ñëw nag inscrire suñu action dans le cadre du jubal jubanti ñun ragal lu ñu porter benn réforme l'essentiel na nekk des réformes inclusives nekk réforme yi nga xamante ni itamit ñi ko séq ku ci nekk di nga ci gis sa bopp te nag ngàcce ngàllaama ba nga xamante ne tous les acteurs ku ci nekk yaa ràññeel sa bopp nekk wax fa dëgg neex yàlla élection conseil consultatif yii nii ñun politiciens yi ñun dugaluñ ci suñu loxo comme nam daan xewee avant loolu tamit toujours mooy wane nekk rek notre régime nous avons inscrit notre action dans le cadre des respects des règles et valeurs républicaines. Monsieur le procureur Aliou Ndao, honorable député, wax nga fi waxu suñu supporters yi nga xam te ne dañ leen retenir foofu noonu au Maroc ak yenn problème yi nga xam te ne dafa am au niveau de certains